Bonjour, alors aujourd'hui changement de décor ou plus particulièrement retour provisoire à l'ancien décor pour la simple et bonne raison que mon nouveau décor c'est ma librairie et que comme vous vous en doutez elle est fermée pour confinement. Et vous, alors dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous êtes en confinement? Et si vous êtes en confinement, à quel endroit? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes en train de vous entretuer avec votre famille? Enfin voilà, tout ça. Alors, qui dit confinement dit occupation, et il y a pas mal de passionnés qui vont profiter justement de cette période pour des lectures intensives, que ce soit pour relire des livres qui les ont vraiment marqués, ou que ce soit pour en découvrir de nouveaux qu'ils n'ont pas encore eu le temps de lire. Dans tous les cas, moi je vais vous parler justement d'un livre qui compte particulièrement pour moi. Et je sais pas si vous connaissez l'expression fond de librairie, Fonds. C'est un terme justement typiquement de librairie et qui n'existe qu'au pluriel. Donc on dit un fond avec un S. C'est assez étonnant, mais c'est un terme particulier. Et ça désigne en fait, le fond de librairie, ce sont vraiment des livres qu'on va vendre peut-être seulement 2 ou 3 fois par an, qui sont pas forcément récents, mais qu'on doit toujours avoir et auxquels on tient. On sait qu'on pourra nous les redemander ou que nous, on pourra toujours les reconseiller. En tout cas, ce sont des valeurs sûres, j'allais dire. Et moi, je vais vous parler d'un de ces livres qui fait incontestablement partie du fond de librairie pour moi. Alors, La vie rêvée d'Ernest Auger de Jean-Michel Guénassias, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Joseph Kaplan, qui est un médecin-chercheur né à Prague, en Tchécoslovaquie, en 1910. Il est brillant danseur et il va nous entraîner justement dans cette valse qu'est le XXe siècle. Il va vivre à Paris, à Prague et à Alger, donc on va voir un petit peu les évolutions dans chacun de ces pays et tous les événements qui s'y produisent. On va voir évidemment des guerres, on va aussi voir des contestations pacifistes et féministes. C'est passionnant, on prend vraiment tout le pouls du siècle. On a une galerie de portraits qui est juste au cordeau. Je dois vous dire que l'atout majeur de ce livre, qui en fait de toute façon cette pépite, c'est le talent de conteur de Jean-Michel Guénassias qui est juste inimitable. Alors, vous vous en doutez un petit peu vu le titre, mais effectivement, Che Guevara apparaît dans le livre. Il fait partie des personnages, même si c'est pas le personnage principal, mais du coup, c'est un petit peu comme une surprise que vous ménage l'auteur. En tout cas, voilà, je tenais absolument à vous parler de ce titre, car pour moi, c'est un incontournable. C'est un livre qui reste, qui laisse vraiment une empreinte et qu'on a un plaisir incroyable à lire et à relire. Il a vraiment la force d'un classique, la puissance d'écriture, enfin vous voyez cette espèce de maîtrise comme ça, assez bluffante, et en même temps il se mérite pas quoi, on a aucun effort à faire, ça coule comme de l'eau, c'est un vrai plaisir à lire, donc vraiment je vous le conseille de tout cœur. Je souhaite dédier cette vidéo à Marie-Laure et Christophe qui comprendront très bien pourquoi. Et vous, quels sont vos incontournables? Pourquoi est-ce que vous les aimez autant et à quel moment est-ce que vous les avez lus? Racontez-moi tout en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment dans cette période un peu particulière. Ça m'intéresse. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos autour de vous, à activer les notifications pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Et évidemment, à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo si vous l'avez aimé. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous et bonne lecture, bye.